Les agents pathogènes et leur propagation. Les agents pathogènes, ce sont des organismes, la plupart du temps microscopiques, qui envahissent notre corps et qui peuvent nous rendre malades, au contraire de certains autres micro-organismes qui sont non pathogènes, par exemple dans notre microbiote. Les agents pathogènes, on va voir qu'il y a un certain nombre de caractéristiques générales sur leur propagation, mais aussi des particularités selon leur mode de transmission d'un individu à un autre. La plupart des agents pathogènes se transmettent entre deux réservoirs. Ici, on s'intéresse à des réservoirs humains, c'est-à-dire d'un humain à un autre. On va voir comment ils peuvent être transmis. Lorsqu'une maladie se propage de façon rapide dans une population et qu'il y a de plus en plus de personnes malades, on parle d'épidémie. En revanche, lorsque la maladie est présente à un taux environ constant, mais qu'elle reste présente dans une proportion importante dans la population, on parle d'endémie. Quoi qu'il en soit, nous allons voir ici qu'il existe des pathogènes à transmission directe. Donc le pathogène va passer d'un humain directement à un autre humain. Et des pathogènes à transmission vectorielle, où un autre individu prendra le relais entre deux humains. Je vais commencer par les pathogènes à transmission directe. On va donner un certain nombre d'exemples de pathogènes, de maladies associées et de modes de contamination. Parmi les pathogènes à transmission directe, il y a par exemple le pathogène responsable de la gale. Il s'agit d'un acarien, donc d'un micro-organisme, et cette gale, elle se transmet par contact direct, c'est-à-dire entre la peau de deux individus, un infecté et l'autre qui va être infecté, ou bien encore par le contact de vêtements qui auraient été contaminés par l'acarien qui porte donc la gale. Il y a aussi des transmissions directes par l'air, lorsque on est dans un air contaminé, par exemple le bacille de Koch qui est responsable de la tuberculose. Il y a des transmissions possibles par l'eau, puisque la bactérie, par exemple du choléra, Vibrio cholerae, vit dans l'eau et se transmet donc d'un individu à un autre. Il y a des transmissions possibles par les sécrétions nasales. Quand on éternue ou quand on tousse, on éjecte un certain nombre de particules qui contiennent par exemple le virus de la grippe lorsqu'on est malade. Il y a des maladies qui se transmettent par les sécrétions sexuelles. C'est le cas du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine qui est responsable du sida, ou bien encore de la syphilis, de la bactérie responsable de la maladie syphilis. Et puis enfin, il y a des maladies qui se transmettent par contact sanguin. C'est le cas encore une fois du VIH, mais c'est aussi le cas des virus de certaines hépatites. Dans ces maladies à transmission directe, il n'y a donc que ici les humains qui sont infectés, même si certaines de ces maladies infectent aussi d'autres animaux. La transmission se fait directement d'un humain à un autre, parfois en passant par l'air et l'eau, mais il n'y a pas d'individu intermédiaire. Au contraire, dans les transmissions vectorielles, eh bien, il va y avoir un individu, c'est-à-dire un autre réservoir que l'humain, qui va être impliqué dans le cycle de vie ou cycle de reproduction de l'agent pathogène. J'ai ici représenté un exemple, c'est le cas de la transmission du plasmodium, c'est-à-dire un espèce de parasite microscopique. C'est une cellule en fait eucaryote, donc ce n'est pas une bactérie, mais c'est un agent pathogène microscopique. Et ce plasmodium, il est responsable du paludisme. Le paludisme, c'est une maladie grave qui touche peu de monde en France, mais qui fait des millions de morts chaque année dans le monde. Ce plasmodium, il se transmet par l'intermédiaire d'un deuxième réservoir. Il ne se trouve pas que dans le corps humain, il se transmet par l'intermédiaire de la piqûre d'un moustique. On dit que le moustique est le vecteur du paludisme. Ici, dans ce schéma, j'ai représenté la peau humaine. Ici, on est à l'intérieur du corps humain. Et puis, à sa surface, un moustique. Ce moustique, en piquant, va pouvoir injecter le plasmodium qu'il aura prélevé sur un autre individu humain. Lorsque le plasmodium est injecté dans la circulation sanguine humaine, il va se développer à la fois dans le sang, dans les globules rouges, mais aussi dans le foie. Sa présence dans le corps va déclencher un certain nombre de symptômes. On parle de crise de paludisme. Le paludisme s'appelle aussi la malaria. On peut mourir du paludisme et donc l'homme est un hôte qui peut mourir de la présence de ce plasmodium. Dans le corps humain, le plasmodium va subir ce qu'on appelle une multiplication asexuée, à la fois dans le foie et également dans le sang. Et lorsque le moustique pique un être humain infecté du paludisme, il va prélever du sang et donc il peut prélever ce paludisme, il peut prélever ce plasmodium. Dans le corps du moustique, en particulier dans son tube digestif, le paludisme, le plasmodium, va subir sa reproduction sexuée. C'est donc un agent qui a un cycle de vie très complexe, à cheval entre le corps humain et le corps du moustique. Dans ces maladies à transmission vectorielle, vous devez retenir qu'il y a présence d'un vecteur, et ce qu'on appelle vecteur, c'est un animal, autre que l'humain, qui va faire l'intermédiaire entre deux humains et qui va transmettre la maladie.
Pour terminer, que ces maladies soient à transmission directe ou indirecte, l'homme a développé, au cours des siècles, un certain nombre de techniques de prophylaxie. La prophylaxie, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent de mieux connaître les pathogènes et aussi d'apprendre à s'en défendre. Cette protection, elle est à la fois individuelle lorsqu'on empêche personnellement la transmission de la maladie. Ça peut être par exemple se protéger des piqûres de moustiques. Ou bien pour les maladies à transmission sexuelle ou sanguine, ça peut être se protéger notamment lors des rapports sexuels, par le port du préservatif. Ou bien aussi, cette protection, elle peut être collective par des campagnes de prévention, des campagnes d'éradication des moustiques vecteurs de maladies par exemple, ou bien encore par les campagnes de vaccination. Il faut noter que le vaccin est à la fois une protection individuelle, puisqu'en me vaccinant, je me protège d'une infection par un micro-organisme pathogène, mais aussi une protection collective, puisqu'en me vaccinant, je protège les autres individus. Je ne pourrai pas être porteur de la maladie, donc je ne pourrai pas la transmettre. C'est donc une protection à la fois individuelle et collective.